Oh, extraordinaire le numéro. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball du week-end en moins de 5 minutes. Et c'est parti tout de suite avec la première victoire, celle de Cesson qui recevait Saint-Raphaël vendredi soir à domicile devant les caméras de beIN Sport et Cesson s'est imposé 28-24. Si c'est Saint-Raphaël qui est mieux entré dans la partie en menant 8-4 après un petit quart d'heure de jeu, c'est finalement Cesson qui a renversé la tendance une nouvelle fois grâce notamment à la belle prestation d'Arnaud Tabaran, le gardien de but. Cesson s'impose donc à domicile pour cette première. Et l'année dernière, les Cessonnais avaient été quasiment impériales à domicile. Cette année, ils maintiennent leur niveau de jeu, le spectacle et peut-être aussi leur ambition. Je vous propose d'écouter Arnaud Tabaran au sujet de cette première victoire à domicile. Je dois avouer qu'il y avait un petit peu de pression par rapport à ça, parce que l'an dernier, ils ont été très bons à domicile. Donc il y avait une envie de bien faire, et je pense que tout le monde a répondu présent. Et moi, c'est le pied, je m'éclate avec ce groupe, et j'espère pouvoir continuer, j'espère qu'on va continuer. On a un gros match la semaine prochaine à Montpellier, donc voilà, il faut continuer, il faut enchaîner. Avec cette deuxième victoire en 2 matchs, Cesson est sur le podium de la Liquimoli Star League, avec entre autres son voisin, le HBC Nantes. Nantes qui s'est imposé au FDI Stadium, non sans quelques frayeurs face à Montpellier. Une victoire acquise 30-29 dans les toutes dernières secondes sur un dernier arrêt du bout du pied du gardien Ivan Pesic, même si Nantes avait plutôt dominé la deuxième période en ayant jusqu'à 3 buts d'avance encore à moins de 5 minutes de la fin du match. Emric Min, 8 réalisations, a encore été excellent et il revient sur ce match qui était placé très tôt dans la saison et juste après un déplacement difficile en Ligue des Champions. On l'écoute. Il ne tombait pas forcément au meilleur moment ce match-là. On a des déplacements acquis, c'est toujours assez épuisant physiquement, mentalement. On a débauché beaucoup d'énergie là-bas. Du coup, enchaîné ici, on est à peine rentré chez nous le lendemain, on est déjà reparti. Donc c'était dur physiquement et on a réussi à le faire, donc c'est très bien, je suis très content ce soir. La troisième équipe seulement à avoir gagné ces 2 premières rencontres, eh bien c'est le Paris Saint-Germain Handball évidemment, qui n'a fait qu'une bouchée du champion de Pro League Célestat. Score à la mi-temps 21-8, score final 36-23, grâce notamment cette fois à un excellent Sadou Ntanzi, et ce, malgré les 18 arrêts du gardien islandais Gretar Gudjonsson. Je vous laisse découvrir les autres résultats de cette journée avec les premières victoires à domicile de Limoges et de Aix, les premières victoires à l'extérieur de Chambéry et de Ivry, et la belle victoire notamment de Nîmes face au club de son ancien entraîneur l'US Dunkerque. À noter sur cette rencontre l'excellente prestation de l'Égyptien Ahmed Echam, reçu 10 sur 10. Au classement, c'est tout simple donc, 3 équipes en tête, Cesson, Nantes et Paris. 3 équipes qui n'ont pas encore remporté le moindre point, Istres, Créteil et Célestat. Et au milieu, ça fait 10 équipes à égalité. Vous aimez aussi la Pro League ? Eh bien, regardez les résultats. Caen engrange 2 points supplémentaires après sa belle victoire à Besançon, plus 9. Bordeaux, le promu, confirme son excellent niveau avec une nouvelle victoire 32-25 face à Villeurbanne. Saran s'adjuge le match entre les anciens pensionnaires de Liquimoli Star League. C'était donc face à Nancy, une victoire 30-24. Et enfin Tremblay lance enfin sa saison avec cette victoire à Sarrebourg 24-32. Au classement de la Pro League, regardez, 5 équipes sont à 4 points. 5 équipes sont à 0 points et au milieu, ça fait donc 6 équipes à égalité avec 2 points. Saran, Cherbourg, Tremblay, Frontignan, Billère et Nancy. Voilà le tableau. Le programme de la prochaine journée, regardez, ce sera après le lancement de la Ligue des Champions à domicile pour Paris mercredi et pour Nantes jeudi. La Liquimoli Star League donc, ça reprendra vendredi avec 5 matchs dont un Montpellier-Cesson qui promet rendez-vous à 20h sur Handball TV. Vous avez ensuite samedi soir à 20h sur les antennes de beIN Sport Chambéry qui recevra Dunkerque. Et si vous voulez voir les équipes leaders de ce championnat, Paris et Nantes, ce sera dimanche. Voilà le programme.
Et en Pro League, regardez, Nancy recevra Caen. Ce sera dès jeudi soir. Ensuite, il y aura 2 matchs vendredi soir à suivre sur Handball TV. Et en clôture de cette 3e journée, Dijon recevra Massy. Voilà, c'est la fin de ce petit débrief. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que si vous voulez voir toutes les images de tous les handballs, ça se passe sur handballtv.fr. Salut, à la semaine prochaine.